Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cet exercice, on vous demande de déterminer l'état des diodes D1 et D2 et calculer la valeur du potentiel V. Maintenant, on va faire l'hypothèse que D1 est bloqué, et D2 elle est passante. On va remplacer les deux modèles des diodes par leur schéma équivalent, ou bien par les modèles équivalents. Donc la diode D1 serait remplacée par un interrupteur ouvert et la diode D2 serait remplacée par un interrupteur fermé. Pourquoi interrupteur fermé? Parce que la diode elle est supposée idéale et lorsque la diode idéale conduit, la tension à ces bandes c'est 0 puisque c'est le seuil elle est nul. Maintenant, pour calculer le potentiel V, on aurait besoin du courant qui traverse les résistances. Donc, on va commencer par la loi des mailles pour déterminer le courant I et par la suite, on va déterminer le potentiel V. Pas faire des erreurs dans la loi des mailles, toujours vous positionnez les générateurs comme vous les voyez sur la figure, donc orienté du moins vers le plus, avec la même valeur indiquée sur le montage. Donc le générateur moins 10, c'est un générateur placé entre la masse et le point indiqué sur la figure, ça veut dire aux bornes branchées avec la résistance R2. Pareil pour le générateur de 10 volts, le générateur positif. Et on commence par faire la loi des mailles. On choisit un sens de rotation. Les potentiels qui suivent le même sens qu'on avait choisi sont notés positivement et ceux qui sont opposés sont notés négativement. Donc on va commencer par la masse du générateur moins 10 et on va faire le tour. Donc on a moins 10 plus R2 fois I plus R1 fois I moins le générateur de 10 volts égale à 0. Donc, on a commencé par la masse et on est retourné vers la masse. Donc, la maille, elle est fermée. Et maintenant, on va tirer la valeur du courant, I. Et pareil pour le potentiel V, c'est la loi des mailles. Donc, V égale à moins 10 plus R2 fois I. Donc, ça donne la valeur 3,33 volts. Maintenant, pour s'assurer que la diode D1 est effectivement bloquée, comme l'hypothèse l'avait dit, on va essayer de justifier par le calcul du potentiel VD1. Normalement, on devrait trouver une tension négative aux bornes de la diode lorsqu'elle est bloquée. Alors, pour calculer ce potentiel, il suffit aussi de faire la loi des mailles. On remarque là que la maille qui constitue V et la diode entre la masse et la masse, donc ça fait une maille fermée. Donc, on peut utiliser cette maille qui est facile. Donc, on a V plus VD1 égale à 0. Ainsi, donc VD1 égale à moins V, ce qui donne une valeur négative et qui justifie effectivement que notre diode elle est bloquée. Maintenant, je vous laisse le soin de faire le cas du petit b et si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires. Et merci pour votre attention.